Me revoici à l'antenne avec les ingrédients pour le plat principal dans cet atelier On Cook où le thème de la journée sont les troubles digestifs, constipation, diarrhée, ballonnement, et qui tous peuvent avoir un impact sur la douleur. Je vous avais proposé une viande blanche, on y revient dans un instant, moi c'est de la dinde. Je sors des légumes et en accompagnement, on en parlera tout à l'heure, je ne vais pas les faire avec vous, on parlera des pâtes. Écoutez, j'ai l'essentiel, j'ai de quoi avoir un jus de citron ici, je garde de l'huile d'olive, je prépare une poêle, je prépare une casserole, et j'y mets 1 litre d'eau à l'intérieur. 1 litre, 1 demi-litre, tout dépend pour combien de personnes vous cuisinez. Qu'est-ce que l'on va faire? Déjà, faites chauffer l'eau s'il vous plaît. J'attends que l'eau soit à ébullition, mais peut-on manger quelque chose d'une manière neutre sans se poser de questions? J'ai décidé de vous apporter une protéine animale. Je rappelle que la protéine animale, il n'y a rien de tel, c'est bon pour la santé. Uniquement la viande rouge, en trop grande quantité, malade ou pas malade, c'est un petit peu trop. Donc, on est plutôt sur des viandes blanches comme le poulet, la dinde, le veau, le porc, bien sûr. Et la viande blanche n'a pas, lors de la digestion, de fermentation, comme on dit, putréfactive. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire gonfler l'intestin. Parfait. À l'opposé de ça, vous trouverez le canard, le lapin, les gibiers qui vont faire un peu gonfler l'abdomen et ça, c'est pas bien du tout. Je vais prendre un bout de cette viande et je vais venir la larder de petits coups de couteau de manière à dégager, voilà, des petits morceaux comme ceci. Je vous montre ce que je veux à la caméra et on va venir le mettre dans l'huile d'olive dans un instant. Une huile qui résiste à la chaleur, en fait, un petit peu tout sauf l'huile de colza. Pas trop non plus. Alors, je vous ai dit, ni trop plus, puisque là, on essaie d'avoir un plat neutre qui n'accélère pas, qui ne ralentit pas, qui ne fait pas de ballonnement. Donc, on continue à couper la viande, vous étiez en train de le faire. Donc, je me fais des petits bouts, ni trop petits, ni trop gros. Je continue et je vais cuire l'ensemble avec un légume qui n'induit pas de putréfaction non plus, qui est tout à fait, comment dire, neutre. D'ailleurs en saveur aussi, il faut bien le dire, qui est donc en fait une petite courgette. On va remettre tout cela ici si vous voulez bien, et on va faire en fait la découpe cette fois-ci des légumes. Alors je vais commencer, tout a été lavé à l'avance, vous imaginez bien. Fenouil en premier lieu, jolie fenouil, dépuratif parce que c'est comme de l'anis. Hein. En fait, l'idée c'est que cet anis va être vraiment dépuratif, mais le souci, il est qu'il est plein de fibres. Et donc en fait, comme il est un petit peu trop chargé de fibres, je préfère cuire pour les casser un petit peu et les plonger dans de l'eau légèrement salée de manière à ce que le pouvoir laxatif des fibres disparaisse et que je ne garde uniquement l'intérêt anti-ballonnement de cette saveur fenouil-anis. Je vais aussi débarrasser ma viande et la cuire en même temps que la courgette. Sur ce, la viande, je préfère la manipuler avec une spatule, avec un feu moyen. En fait, l'idée que j'avais, c'était de vous parler de quelque chose riche en fibres, qui a un intérêt pour l'intestin, mais malheureusement riche en fibres. Et si on a une diarrhée, de dire comment faire pour éviter ce côté laxatif, on le cuit. Dès que l'on cuit, que ce soit des fruits ou des légumes, on arrive à casser ces fibres. Et donc, en fait, vous prenez ce que vous voulez. Là, si vous voulez accélérer un transit intestinal, le fenouil est parfait. Et tout légume comprenant des fibres, de la salade, des tubercules, tout ce qui est vert, du chou, etc. Sauf que, attention, ça accélère, mais ça peut aussi créer des ballonnements. Regardez justement le chou. Et la viande, quand elle cuit, elle va devenir blanche. Et donc, on regardera avec une pointe de couteau. Dès qu'elle est tendre, on va arrêter. Il faut couper la courgette. La courgette, elle est riche en fibres qui vont accélérer le transit, mais aussi riche en fibres qui vont le stopper. Moralité, elle est d'une neutralité absolue. Si et seulement si nous gardons la peau. Donc, j'ai pas beaucoup de pépins. Quand même, si vous avez un intestin très susceptible, eh bien, voilà, regardez, vous le retirez avec une cuillère comme ceci. Et donc, voilà ce que ça donne. Ça explique que ce plat entre une viande blanche, qui est neutre en termes de digestion, et puis la courgette, neutre
en digestion. Le fenouil, qui n'est pas neutre en digestion, mais que j'ai remis dans le droit chemin en le cuisant, eh bien là, à ce moment-là, on va avoir un plat équilibré, non pas en énergie, en nutriments, hein, mais équilibré en termes de transit. Alors, doit-elle être très cuite ou peu cuite? Eh bien écoutez, elle pourrait rester totalement crue, puisque tout ce que je vous raconte en termes de bénéfices, vous les trouvez à l'état cru et à l'état cuit. La viande n'est pas encore cuite, mais j'apporte maintenant la courgette. Éventuellement, vous pouvez apporter un petit peu d'eau avec. Mettez plutôt un quart de viande et le reste en légumes, puisqu'on a 2 légumes. Ce que je vous propose de faire à la fin, c'est de récupérer ces petits sucs, comme on dit, c'est-à-dire cette partie brunie due à la cuisson. À la fin, on viendra passer un petit peu de citron pour déglacer, récupérer les sucres et faire une mini sauce si vous en avez envie. Bicarbonate de sodium que l'on met dans l'eau. Et à ce moment-là, les molécules qui vont être engagées un ballonnement, vous allez effectivement les supprimer. Anti-ballonnement, bicarbonate de sodium. Et nous revoilà avec le fenouil qui donc a été cuit séparément. L'ensemble est quasiment prêt. J'ai une courgette qui va être comme vous voulez. Si vous voulez très tendre, on va laisser mijoter à côté. Comment accompagner tout cela? Ça manque de glucides, c'est-à-dire d'amidon. Si l'on veut augmenter le transit intestinal, on l'a dit, il faut plutôt des légumes. On accélère le transit. Si on veut au contraire le ralentir, en accompagnement, on va prendre, c'est évident, du riz blanc. Tout simple. Et puis, on peut prendre des pâtes, mais avec un petit bémol. Les pâtes que j'ai choisies ici le traduisent rien qu'à la couleur. J'ai une pâte de blé, toujours, bien sûr. Par contre, j'ai des pâtes de couleur marron qui traduisent qu'elles sont complètes. Ça veut dire que là, on a laissé le son avec, d'où cette couleur marron. Ça veut dire que c'est plus riche en minéraux, c'est très vrai. Mais cela veut dire que le son accélère le transit. Donc, une pâte ici qui est plutôt neutre, qui irait bien avec ce plat que je qualifie de neutre. Par contre, une pâte ici qui va accélérer le transit parce que très riche en micronutriments et en fibres. À vous de choisir, vous voyez, vous faites ce que vous voulez. Dans la courgette, je n'ai pas ajouté de sel. Dans la viande, non plus. J'en avais mis dans le fenouil. Et la meilleure chose, les amis, c'est de le goûter. Alors déjà, je vais faire ceci. Pour moi, juste cuit. Le fenouil, évidemment, d'ailleurs, il est très translucide, il doit être cuit, très bien cuit. Il n'aura pas d'effet laxatif, les fibres sont vraiment atténuées, elles ont été coupées avec la chaleur. Et puis un petit bout de viande, allez, super souple. Et ce qu'on peut faire, regardez, on va se servir une belle assiette. Alors, voilà, on pourrait rester très joliment comme ceci, une portion normale. Et je vais, comme on dit, déglacer la poêle avec du jus de citron. Ça va venir acidifier un petit peu ma préparation. Un petit coup de jus de citron, c'est pas la peine d'en avoir beaucoup. Hein. Et puis on le remet chauffer un petit peu et on va venir récupérer tout ce qui est un peu resté collé à la poêle. On a pour 30 secondes, attention, du citron, ça brûle vite. Voilà, je sens que ça chauffe et je viens rechercher toute la saveur qu'il y a dans cette poêle. Citron aide à lutter contre les diarrhées en resserrant l'intestin. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ne le mettez pas. Bon là, il y a une cuillère à café de citron, c'est pas suffisant. Il aurait fallu vraiment presser un citron et en mettre vraiment beaucoup. Là, on n'est que dans l'aromatique, alors que si réellement on voulait un effet sur le transit pour essayer de bloquer une diarrhée, on en mettrait beaucoup plus. Tout est dans la dose, comme je disais tout à l'heure, à dose culinaire, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour le plat. Le second plat est terminé. Et puis, nous nous revoyons dans un mois, j'espère. À très vite, portez-vous bien.